tout le monde, qu'est-ce que je suis contente aujourd'hui de vous retrouver donc pour ce deuxième jour. On ouvre la fenêtre du numéro 2 de notre calendrier aujourd'hui. Alors je ne sais pas si vous avez attaqué déjà le défi, le défi du petit Lenormand de Noël, si vous avez commencé à faire votre cavalier. J'espère que oui, j'espère que vous êtes plein d'enthousiasme à cette envie de faire ce défi Lenormand. En tout cas, moi je l'ai été. Et aujourd'hui, je vous propose donc aujourd'hui de faire la carte numéro 2, qui est le trèfle. Donc, voici mon trèfle. Moi, j'ai fait une sucette avec un petit nœud pour marquer Noël, un petit peu les encadrements aussi. J'ai mis du rouge et du vert ici pour faire, voilà, un petit peu festif Noël. Donc, le 2, le trèfle. Et la carte 3, le bateau. Alors le bateau, j'ai fait tout simplement un petit jouet, un bateau en jouet, un petit bateau genre, je dirais pas de marque, mais vous m'avez compris. Donc voilà, c'est le petit bateau en jouet. Voilà donc mes deux cartes pour moi. Donc ben voilà, si vous voulez continuer le défi du petit Lenormand de Noël, aujourd'hui on parle du trèfle et du bateau. Voilà. Allez, maintenant qu'on a parlé du trèfle, du bateau, ça c'était pour le petit défi du petit Lenormand. Aujourd'hui, je vous propose quoi? Je vous propose les énergies pour ce mois de décembre. Les énergies du mois de décembre, évidemment, aujourd'hui c'est un mois de décembre où c'est la féerie, c'est la magie de Noël, donc j'ai décidé de vous faire les énergies avec des fées. Alors on aura en carte de l'énergie pour le mois de décembre. Je vous fais avec le tarot de la Forest Créature, un magnifique tarot. Donc ici, je vous montre le dos. Le dos est très très beau. Moi, j'aime beaucoup ce jeu. J'ai regretté d'ailleurs de ne pas l'avoir commandé en plus grand, parce que là, c'est le mini. Il y a l'autre jeu aussi qui était en plus grand, qui me donnait envie, mais bon, il était beaucoup plus cher. Donc, c'est-à-dire qu'au départ, franchement, au départ, je me suis trompée. J'ai commandé le mini au lieu de commander l'autre. Je me suis rendu compte, bon, c'était trop tard. Et puis l'autre, bon, bah après, pour réinvestir, c'est quand même des jeux qui sont assez coûteux, donc on restera avec le mini pour cette fois-ci. On complétera avec l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Très bel oracle. Et là, je vous montre le dos. On complétera, vous savez que moi j'adore compléter avec un petit Lenormand, donc on complétera avec le Ferry Lenormand, toujours avec nos fées, avec un très joli dos également, avec des ailes de papillon. Et puis pour continuer la magie, ben on tirera une petite carte de l'oracle des animaux de pouvoir et du petit oracle du grimoire de magie pour compléter le tirage chacun. Voilà, donc on enlève les boîtes maintenant que vous avez tout vu. Donc vous aurez le choix entre deux choix cette fois-ci, le petit Père Noël ou le petit bonhomme de neige. Voilà, vous avez le choix entre deux cartes. Alors, je vais faire les tirages des cartes. Donc on va déjà commencer par le petit Lenormand. Donc je vais vous faire 3 cartes pour chaque tas. On va tirer 3 cartes. Alors pour nos énergies de décembre. Allez, c'est parti. Voilà. Déjà pour nos énergies du petit Lenormand. Maintenant on va tirer nos cartes pour les fées. Voilà. Elles sont pressées de dire des choses, ces fées. Surtout qu'en plus, vous savez qu'à partir du 21 décembre, on rentre dans la période de Yule. Et c'est vraiment la période des fées. C'est leur mois à elles. C'est vraiment leur fête. C'est vraiment la fête des fées pour la période de Yule. Donc ça tombe très bien ce petit tirage.
Allez, on met pareil, 3 cartes de l'oracle des fées. Et on va tirer une petite carte maintenant du tarot qui va nous donner l'énergie de votre mois de décembre. Alors, quelles vont être les énergies? Tout d'abord pour notre petit bonhomme de neige, qui est d'ailleurs bien sympathique, il est bien habillé avec son petit foulard vert. Allez, je coupe la première carte et l'autre carte. Voilà. On remet bien ça comme il faut. Hop. Donc ici, on a notre petit bonhomme de neige. Et ici, on a notre petit Père Noël. Un petit peu rondouillard, le Père Noël. Hein. Voilà, ben écoutez, je vous laisse faire pause ou réfléchir à quel tas vous choisissez. On se retrouve tout de suite. Ça y est, vous avez bien réfléchi? Allez, on va commencer tout de suite. On va pousser notre Père Noël. Et on va commencer tout de suite par notre petit bonhomme de neige. Allez, c'est parti. Alors, pour notre petit bonhomme de neige, nous avons en carte principale d'énergie. Oh, jolie carte. Nous avons une carte l'empereur, donc vraiment une carte majeure. Hein, cette carte 4 de l'empereur, elle nous dit vraiment que ben, vous êtes une personne avec du charisme, hein, avec quelqu'un qui aime bien avoir un peu le pouvoir, l'autorité sur les choses. Vous aimez bien peut-être un peu diriger. Donc ce mois-ci, vous allez être un petit peu le leader peut-être de votre famille. Hein. Vous allez peut-être pouvoir organiser peut-être les fêtes de Noël qui vont arriver. Vous allez peut-être dans votre travail à des décisions à prendre. Donc vous êtes quelqu'un quand même de pouvoir, hein. Mais vous êtes quelqu'un de stable. Vous savez prendre les décisions justes. Vous agissez vraiment dans le bon sens, toujours en bienveillance. C'est quelqu'un de voilà. Même si vous êtes un petit peu ambitieux, vous aimez bien. Vous commencez quelque chose, vous aimez bien le finir. Et donc ce mois-ci, tout ce que vous allez commencer, entamer, il faudra qu'à la fin du mois, ça soit terminé. Et vous êtes quand même quelqu'un de décisionnaire. Hein. On sent que voilà, c'est quelqu'un vraiment qui est là pour prendre des décisions. Mais ce sont des bonnes décisions. Hein, des bonnes décisions. Alors on va voir ce que notre oracle des fées nous dit. Donc on a la carte de la vraie beauté. La carte la plus petite des fées. Et la carte de la fée du Graal. Alors la vraie beauté. Alors je vais essayer de mettre comme ça pour que vous les voyez peut-être un peu mieux. Voilà, donc la carte de la vraie beauté, c'est une sorte de pouvoir aussi. On sait que quand l'apparence quand même joue beaucoup, souvent même dans le travail, malheureusement, l'apparence compte suivant les postes que vous occupez, a une importance. Mais il n'y a pas que l'apparence beauté. Hein, ici, on nous parle de beauté, plaisir physique et sensualité. Donc vous allez peut-être être dans une démarche. L'empereur, c'est un leader, donc il aime bien quand même séduire ses ouailles. Hein, donc vous allez être sûrement dans une période, vous allez peut-être charmer un peu pour arriver à vos fins aussi. C'est des choses qui se font. Hein. Vous savez, amener les gens là où vous voulez en fin de compte. Hein. Si vous avez envie de faire quelque chose qui ne sont pas trop chauds, votre façon de faire, de leur demander les choses, va faire que vous allez arriver à ce que vous voulez. Alors il y a la beauté aussi, bien sûr, la beauté extérieure, mais il y a aussi la beauté intérieure. Hein. Donc on parle aussi de peut-être, si vous êtes peut-être quelqu'un de discret, hein, qui aime pas trop être à l'avant, on vous dit justement de peut-être vous mettre un peu plus en avant, hein, d'arrêter de vous cacher, ayez un peu plus confiance en vous et dans vos prises de décision, dans votre façon de faire et d'être avec les gens. Vous serez peut-être déjà beaucoup plus apprécié, hein, parce que si on reste en retrait, quand les gens en fin de compte ne nous connaissent pas, et là on vous dit n'ayez pas peur de vous montrer, hein, montrez-vous. Les gens vont apprendre à mieux vous connaître. La deuxième carte, on a la plus petite des fées.
apprécier la valeur des petites choses esquises. On parle ici de petites choses. Ça peut être des petites choses, des petites miniatures, des petites choses précieuses. Ça peut être tout simplement des choses qu'on vous offre dans la vie de tous les jours. Des petits moments, une personne qui vient vous voir, ne serait-ce que 5 minutes pour vous faire un petit coucou, ou votre voisine qui va venir passer vous voir et vous dire, vous voir si vous n'avez pas besoin qu'elle vous fasse quelques courses. Ce sont des petites choses, des petites attentions. Mais ces petites choses-là sont précieuses pour la personne qui les reçoit. Donc il faut savoir être dans les choses, savoir remercier les gens qui vous font des petits cadeaux comme ça de tous les jours, qui vous font du baume au cœur, savoir les remercier. Il faut savoir aussi offrir des petites choses, des petits gestes envers les autres personnes. En plus, c'est vraiment, on est en une période de Noël, donc c'est vraiment le moment où c'est vraiment la période de Noël où on est là pour faire plaisir aux gens. Et c'est le partager, c'est vraiment l'action de partager des petits moments. Pas forcément, c'est pas toujours forcément une question d'argent. C'est des fois, souvent, les petits gestes amicaux sont très importants pour les personnes qui nous entourent. Donc, n'ayez pas peur d'avoir des petits gestes amicaux, des mots gentils, ces petites choses-là qui, en fin de compte, avec le temps, peuvent grandir. Et puis, vous pouvez en faire peut-être même des amis de vos voisins. La troisième carte, la fée du Graal. Fertilité, retour de la vie, santé, cycle de vie. Alors là, la fée du Graal, elle nous parle quoi? Elle nous parle d'épanouissement. En fin de compte, toutes ces petites choses que je vous ai dit là, le fait d'être avec les petites choses, les petits gestes qu'on va faire avec les uns et les autres, le fait de sortir un peu de son cocon et d'aller vers les gens, ces deux cartes, elles sont un peu liées quelque part. Et ça va nous apporter quoi? Ça va nous apporter un épanouissement personnel. On va se sentir mieux, on va se sentir bien. Le fait d'aller vers les autres, peut-être que ça va nous apporter de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres, mais ça va nous apporter aussi des nouvelles émotions, des choses qu'on pensait pas. Donc c'est vraiment une période où cet empereur, il va prendre des décisions, mais des bonnes décisions. Vous allez prendre des décisions, vous allez peut-être décider de nouvelles choses vis-à-vis de votre famille, des personnes peut-être que vous voyez plus de temps en temps, depuis très longtemps. Vous allez peut-être renouer des liens. Ça va être une période vraiment où vous allez être dans l'action ce mois de décembre. Alors, que nous dit le petit Lenormand? Le petit Lenormand, il nous donne la faux, l'ours. Alors, j'essaie de remonter un petit peu pour que vous voyez peut-être un peu mieux les cartes. Voilà, c'est ça. Donc, on a la faux, l'ours et le fouet. Alors, en carte centrale, on a l'ours. Et l'ours, vraiment, je le sens vraiment en liaison avec notre empereur, parce que l'ours, c'est également la personne qui s'occupe de sa famille, qui prend des décisions, qui est là vraiment, qui est protecteur. On sent la protection, on prend soin de sa petite famille. Alors, elle nous dit qu'en fin de compte, même il va y avoir peut-être des décisions qui vont être prises, il y aura peut-être des difficultés dans toutes ces décisions que vous allez prendre. L'empereur, il va prendre des décisions. Peut-être que ces décisions ne plairont pas forcément à tout le monde, ou qu'elles ne seront pas forcément approuvées. Ça risque peut-être de créer des petites tensions, puisque ici qu'on voit qu'il y en a le fouet, le balai. Donc il risque d'avoir des tensions, des petites disputes, des désaccords, mais vu que ma carte centrale c'est l'ours, je dirais que vous avez les capacités d'améliorer, d'arranger de façon à ce que tout se passe bien. L'empereur, c'est quand même le leader de la famille, donc vous allez essayer de faire passer vos décisions en expliquant peut-être bien les choses pour éviter que ça s'envenime, que les discussions s'enveniment. Donc on a quand même une force de caractère qui fait que on va faire pour le mieux de tout le monde. Donc même s'il y a quelques tensions en ce début de mois, écoutez, vous allez faire en sorte que
ça passe tranquillement. Vous allez arrondir les angles, vous allez faire en sorte que tout se passe bien. On est ici dans la carte de la plus petite fée, c'est aussi la carte de la modestie. Donc on n'est pas là pour, l'empereur il n'est pas là pour s'imposer en force, hein. C'est comme l'empereur et la maman ours, ils sont vraiment là pour s'occuper de ses ouailles, mais avec empathie, gentillesse. On n'est pas là pour forcer les choses, donc il va falloir simplement faire attention de pas froisser les gens, amener vos décisions de manière à ce qu'elles soient acceptées, mais les présenter d'une belle manière, voilà, savoir bien les présenter. Donc maintenant, on va tirer une petite carte de l'oracle de la magie du grimoire. Alors, je vais les mélanger. Voilà, je les avais déjà mélangés, mais je les remélange. Et on va tirer une carte pour vous de la magie. Et on va tirer également une carte du petit oracle des animaux de pouvoir. J'aime beaucoup le dos des animaux de pouvoir, je trouve très joli ce dos, j'adore. Voilà, hop. Et je vais tirer également une petite carte pour vous, les animaux de pouvoir. Alors tout d'abord, le petit oracle de la magie. Votre couleur qui vous accompagnera ce mois de décembre, c'est le violet. On nous dit que le violet, c'est la couleur de la spiritualité. Souffle éternel, je découvre l'essentiel sans influence matérielle. Guidé par tes foi, animé par la foi, j'arpente mon chemin, crée mon destin, je suis le magicien respectueux du vivant et des cieux. Donc voilà votre couleur qui vous accompagne, le violet. Et votre animal de pouvoir, ça sera le loup. Le loup, la vie est pleine de défis. Je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Le loup, l'empereur, moi écoutez, je trouve qu'ils se marient bien. Hein, ce sont deux personnes de caractère, on dira. Donc voilà, pour ceux qui avaient choisi le petit homme, notre petit bonhomme de neige. J'espère que ça vous a plu ces énergies. Et puis, on va passer tout de suite au petit Père Noël. Allez, on enlève tout ça. Hop. Je remets la carte pour que tout le monde... Voilà. Et on passe à notre petit Père Noël. Alors, notre petit Père Noël, qu'est-ce que nous réserve notre petit Père Noël? La carte principale du petit Père Noël. Alors, je vais vous le montrer. Alors, j'essaie de vous le montrer un peu. Je sais pas si vous le voyez bien là. Voilà. On a le prince d'épée. Ce prince d'épée, vraiment, il est très beau, je trouve. Donc, ce prince d'épée, il va nous parler de quoi? D'avoir des idées 36 000 idées à la minute. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a le cerveau qui bouillonne tout le temps d'idées. On a toujours envie de faire plein de choses. Donc ce mois de décembre, vous allez être plein d'idées, avoir envie de faire plein de choses, d'inventer des choses. Vous allez être très enthousiaste hein, à créer, peut-être à créer. Vous allez vraiment être déterminé. Voilà, vous êtes plein de vivacité. Peut-être que cette période de Noël, c'est quelque chose qui vous enthousiasme. Hein, vous aimez, voilà, et vous avez envie d'innover. Vous allez peut-être changer la déco de cette année. Vous allez peut-être inviter tout le monde, toute la famille, des choses que vous ne pouviez pas faire avant. Enfin, vous allez avoir plein d'idées, plein de choses en tête pour ce mois de décembre. Alors, que nous dit l'oracle des fées? Nous avons le dragon domestique, la porte du géant vert et le petit garçon. Ah, c'est intéressant. Alors, le dragon domestique, c'est une carte comme quoi on veille sur vous. Il y a quelqu'un qui vraiment est là pour vous protéger. Alors, ça peut être une protection spirituelle, ça peut être une protection d'un ancêtre, mais c'est souvent la protection aussi d'un animal de compagnie.
vous savez, quand on a un animal de compagnie, que ce soit un chat, un chien, quand il y a une personne inconnue qui arrive à la maison, ben, il se peut que votre chien aboie parce qu'il ne le connaît pas ou il ne le ressent pas. Mais il faudra peut-être faire attention à ce genre de petits détails, hein, de vous fier un peu aux instincts de vos animaux, que ce soit votre chat ou vos oiseaux ou qu'importe l'animal que vous avez, voilà. Euh, il se peut aussi des fois, par exemple, on peut se tourner aussi vers des plantes. Euh, il y a des fois, on ne sait pas pourquoi, votre plante, ça fait des années que vous l'avez, vous l'arrosez régulièrement, vous en occupez, puis d'un seul coup, hop, on ne sait pas pourquoi, elle baisse du nez, elle commence un peu à dépérir. Il y a peut-être un indice, il faut peut-être creuser un petit peu de ce côté-là, voir ce qui se passe. Il faut observer un peu, voir les choses comment elles se déroulent et essayer de décrypter le pourquoi du comment. En fin de compte, chercher à savoir. Alors vous êtes protégé, hein, donc ça veut dire cet instinct, soit de l'animal, soit de la plante, soit les ressentis que vous avez, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est une façon de la personne qui vous protège de vous prévenir que méfiance, il y a peut-être, voilà, méfiez-vous de des ressentis que vous pouvez avoir. La porte du géant en verre, là, c'est un peu la suite de votre guide, c'est quelqu'un qui vous prévient, le guide ici, le dragon domestique qui vous prévient s'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, la porte du géant en verre, en fin de compte, c'est le moment de vous fier à votre intuition, à l'instinct, à ce que vous ressentez actuellement. Faites confiance à ce que vous ressentez. Hein, le mois de décembre, c'est un mois de magie. Donc tout est permis. Hein. On peut penser, on peut croire à tout ce qu'on veut. C'est vraiment le moment où on peut faire un vœu. Hein. C'est le moment où on peut faire notre vœu. Après tout, c'est Noël, non? Donc faites-vous confiance, mais fiez-vous à votre intuition. Et puis il y a des changements qui vont s'opérer, et des changements bénéfiques qui vont arriver si vous vraiment vous faites confiance à votre intuition. Le petit garçon bleu, bah, c'est tout simplement, on vous dit, là ici on vous dit de vous faire confiance, donc soyez un peu moins rigide, lâchez prise, hein. Essayez d'un peu de lâcher prise, profitez de ce mois de décembre pour être un peu dans la légèreté, la joie, redevenez le petit garçon ou la petite fille que vous étiez avant avec toute l'innocence que l'on a quand on est enfant. Profitez vraiment de ce mois de décembre pour la- les joies familiales, hein, se retrouver tous ensemble, en fin de compte, on sait maintenant qu'on va pouvoir faire Noël, hein, avec ce confinement, malgré tout, on va pouvoir se retrouver en faisant bien sûr attention, hein, quand même, en gardant quand même en vue que bon, toujours ce Covid, il est toujours là, mais ça fait rien, on va pouvoir profiter de notre famille, on va lâcher prise. En fin de compte, c'est lâcher prise. Euh, Soyez vous-même, arrêtez de vous mettre des bâtons dans les roues tout seul. Faites tomber les masques, redevenez un peu la petite fille ou le petit garçon que vous étiez quand vous étiez enfant, pendant cette période de décembre, pendant cette période de Noël. Arrêtez de penser à tous ces problèmes qui nous envahissent un peu en ce moment. Euh, Voyez ça comme les yeux des enfants qui attendent devant le sapin. Voilà. Redevenez un enfant et profitez des moments que vous allez pouvoir avoir incessamment sous peu. Alors au niveau du petit lot normand, nous avons la carte du bouquet, ouais, ça, sympa, la carte de la lune et la carte des nuages. Eh bien écoutez, la carte centrale, c'est la lune. Donc c'est vraiment la carte de l'intuition, hein, de l'intuition, des émotions. Donc on en revient encore à notre géant vert, hein, le moment où c'est le moment de se faire confiance. Hein. Et ben c'est ça, voilà. La carte, vous voyez, on a vraiment l'intuition, la carte de la lune, se faire confiance. Voilà. Croire en ce qu'on a envie de croire. C'est vraiment la carte des intuitions, de nos émotions. Avec le bouquet, bah, c'est la carte du rendez-vous. Donc bah, c'est peut-être le rendez-vous, c'est peut-être le rendez-vous de Noël, mais ça peut être aussi un rendez-vous que vous allez avoir, un rendez-vous galant, un rendez-vous, une rencontre. Vous allez peut-être faire une connaissance, peut-être que ça sera simplement amical, mais vous allez avoir des nouveaux rendez-vous, pouvoir revoir des personnes que vous n'avez pas vues depuis un petit moment.
le bouquet, c'est le cadeau, hein, c'est le cadeau, c'est la surprise, c'est la joie. Donc c'est vraiment un mois qui vous est réservé avec plein de bonnes choses. Ici, on a les nuages. Euh, à côté de la carte de l'intuition, ça peut être des moments de saut d'humeur, hein, des petits moments où des préoccupations. Peut-être que ça va pas toujours aller comme vous voulez dans le mois parce que on va peut-être avoir des petites contraintes qui vont faire que ce que vous vouliez organiser pourra pas se faire vraiment comme vous vouliez. Mais c'est des nuages. Les nuages, c'est des petits soucis, c'est le petit problème quotidien, mais ça passe. Ça va pas rester. Ça va rester. On va rester quand même dans quelque chose de léger, ce ne sera pas des problèmes énormes, ça va être des petites contraintes qu'il faudra résoudre en temps et en heure. Mais fiez-vous à votre intuition. C'est vraiment le mois où il faut que vous fassiez. euh, Ici, on a l'épée où on est vraiment dans le mental. Et ce qu'on vous dit, c'est que si vous avez plein d'idées, ok, c'est bien, mais fiez-vous à votre intuition. Hein. Faites comme bon vous semble, en fin de compte. Faites-vous confiance. Allez, on va tirer une petite carte du petit oracle de la magie pour voir s'il y a une couleur qui va vous ressembler ou une plante. Alors, je vais prendre comme ça. Voilà, on va prendre. Allez, je vais prendre celle-là. Donc, le petit oracle de la magie. Alors ça, c'est étrange parce que vous voyez que c'est la spiritualité. Et je ne sais pas si vous avez vu le tirage d'avant. J'ai exactement eu la même carte. Donc, violet spiritualité. On est vraiment dans le mois de la spiritualité, des émotions, tout ça. Hein. Souffle éternel. Je découvre l'essentiel. Sans influence matérielle. Guidé par tes lois, animé par la foi. J'arpente mon chemin, crée mon destin. Je suis le magicien respectueux du vivant et des cieux. Donc, c'est amusant de voir que cette carte violet, qui correspond pour moi aussi à cette période vraiment de Noël, de spiritualité où il y a les croyances, toutes les croyances sont mélangées puisque c'est Noël, mais n'importe quelle religion peut le faire différemment. Et moi, pour moi, ce violet correspond vraiment à tout ce qui est religion. Et c'est amusant qu'elle ressorte dans les deux tirages. Alors, on va tirer maintenant une carte des animaux. Alors, je coupe. Alors, j'espère que je ne vais pas tirer la même carte que tout à l'heure parce que ça, ça serait fort. Ça serait étonnant quand même. Allez, on va prendre celle-là. Et nous avons la carte de la biche. La biche, on est un peu dans les couleurs du violet, hein, on reste dans les mêmes tons. Je suis douceur, délicatesse et féminité. Donc la biche va vous accompagner pour ce mois de décembre. Et bien voilà, j'espère que ces petites énergies de ce mois de décembre vous ont bien plu. Je vous laisse maintenant à vos petits crayons, à vos crayons, à vos peintures, à vos pinceaux, pour dessiner nos petits Lenormand. Et puis je vous dis bye bye et puis à demain. Bisous.